Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, deuxième manche de l'Ultimate Cup Series. Et là ici c'est l'Espagne, c'est Navarra. Ce que vous entendez c'est la Cup et maintenant on a même les sous-vêtements Brest Motorsport. Ça évolue. Alors je vais profiter de ces quelques minutes de silence puisque la Cup est chaude pour vous décrire un petit peu ce week-end, puisque les choses changent. Ce qui évolue, il n'y a pas que la tenue, c'est aussi le nombre de pilotes qu'on va être sur ce meeting sous le team Brest Motorsport, puisque on a une deuxième voiture engagée, une BMW, et ça fait vraiment plaisir, et un deuxième pilote sur notre GT3 Cup. Ça aussi, ça fait vraiment plaisir puisque c'est une des premières fois où, alors ça met un petit peu de piment puisqu'il va falloir prêter son jouet, c'est pas la première fois, mais là durant tout le week-end on va diviser le nombre de courses par deux, en fait le temps de course par deux. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de rouler sous notre bannière, que ce soit avec votre voiture ou avec notre GT3 Cup. Aujourd'hui track day, histoire de se mettre en jambes puisque ce ne sont pas forcément des pilotes expérimentés dans le domaine de la course puisque c'est leur toute première course. Pression.
première séance de track day terminée et ça fait vraiment bizarre de se retrouver passager dans une voiture de course. C'est la première fois pour moi également, comme quoi il y a une première pour tout le monde. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc on a toute la journée pour faire évoluer ce pilote dans cette voiture. Et on va aussi prendre le ressenti de ce nouveau pilote en Ultimate Cup en sprint qui connaît lui très bien sa voiture mais qui connaît pas du tout la piste. Donc vraiment une mise en jambe sympathique aujourd'hui avant la course et je pense que cette mise en jambe est obligatoire. Alors la grosse facilité pour quelqu'un qui commence la course c'est quand même d'avoir la voiture qui va bien. Alors cette 235i a les airjacks comme notre voiture. Les airjacks c'est quoi? C'est ce qui permet de lever la voiture sans cric. Donc vous voyez les vérins sont juste ici, les gars sont en train d'installer les cales. Et truc rigolo pour cette voiture, le côté technique compte dans nos vidéos. Ici c'est les catalyseurs, donc ils sont bien loin des turbos devant la voiture. Et là on a un refroidisseur de pont. Un jour, ou peut-être ce week-end d'ailleurs, on fera le tour de cette 235i, puisque vous le savez, on aime les BMW. Et celle-ci est ready to race comme on dit. Et le pilote il est ready. Il est timide. On regarde ton tour. Allez. Tu viens dans la loge? Tchouk. Le réflexe d'embrayer direct. Hein. Okay. Alors Alors monsieur le pilote on va faire une deuxième séance de data et alors c'est hyper impressionnant. J'étais jamais monté en une fois avec Arnaud Devigne au Castellet, mais on avait fait que un tour, deux tours peut-être tout au plus. Là ça va beaucoup plus vite et je vous garantis que les sensations passagers c'est pas la même. Alors ce qui est bien c'est que le pilote aussi va de plus en plus vite. On va faire une deuxième séance de data. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé mais on a été jardiné. Ah. C'est la période du jardinage exactement. Bon bah premier n'importe quoi, comme quoi c'est fatigant. Troisième manche d'essai, donc 10 minutes chacun à peu près, un quart d'heure. Et le métier rentre, comme on dit. Tu te freines, t'accélères fort, et du coup, hop, tu freines trop tard, tu loupes la corde. Normalement on doit le voir le vibreur sur la vidéo. Que dire sinon que le chrono s'améliore pour le pilote-copilote comme pour le pilote-copilote, n'importe quoi. La fatigue se fait sentir. Un moustachu. Drôle de moustache. Bon bah dis donc, c'était intensif hein. Le Stig. Pour parler chrono, 1,44 et 1,49 respectifs pour chacun des pilotes. Donc demain matin, là on va faire le check-up, les réglages. On va bosser un petit peu aussi sur cette série 2. Et on va en refaire un petit peu de data et demain encore un petit peu d'essai. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet, les qualifs. Et après les courses.
Alors nouveauté sur le stand Michelin, c'est le moment de passer les pneus tout neufs. Et il y a une laveuse de roues. Alors on a une jante sale ici, on en a une propre qui va sortir. C'est la première fois qu'on essaie, on est curieux, on vous fait partager tout ce qui se passe à l'UCS. Et ça c'est grâce à Michelin aussi. Donc j'avais jamais vu ça. On va voir comment ça fonctionne. Du coup l'intérieur c'est de la microcom. Ouais, c'est des billes. Ah ouais? Ouais, regarde. Excellent. Alors ces roues là sont pas très sales. On fera un essai avec les roues qu'on a roulées aujourd'hui. Deux. Terminer le track day, on va commencer par les essais privés ce matin, ensuite il y aura des qualifications. Alors ouais, le gros changement, on a 2 pilotes, donc on va tous partager. La première séance d'essai c'est 35 minutes, la deuxième pareil, on va faire 10 minutes, un quart d'heure chacun et on va essayer d'améliorer les chronos et de comprendre un petit peu mieux la piste et la voiture concernant notre nouveau pilote. Donc ça rentre, hein. Une 44 pour ma part hier, une 49 pour lui. Les pneus neufs vont arriver pour les qualifs en milieu d'après-midi et une course de 25 minutes en toute fin de journée. Un programme assez chargé. Salut les pilotes! Alors la discussion du matin c'est de savoir qui va partir avec des pneus froids et en tant que nouveau pilote du team Brest Motorsport et officiellement le Stig, on va bien cacher son identité, il va pouvoir partir avec la voiture avec des pneus froids. Donc c'est absolument pas un privilège, mais il faut le faire puisque demain sur sa première course, puisqu'il y a une course en relais où là je pourrais partir premier et lui deuxième, là c'est absolument indispensable de faire les choses dans l'ordre et comprendre comment la voiture marche à chaud comme à froid. Comment ça Flo, on se moque du Stig? Le Stig il est opérationnel. Ah, t'as changé de discours là, hein? Ouais. Parce qu'attention, on a le... Non, j'ai dit le Stig, il brille plus que le Stig normal. Ah. Voilà, parce que le Stig il est tout blanc, il a un nonin. Donc on a là, ça brille. Il brille par sa tenue, voilà. Et il va aussi briller par son pilotage. Voilà. Alors, cette voiture se voit dispenser des essais ce matin, donc on peut aussi choisir de rouler plus ou moins en Ultimate Cup Series. Ça permet de jauger un petit peu le budget. Alors on a installé un transpondeur, on essaiera de vous parler un petit peu plus de cette 235 e-Racing, une voiture finalement assez économique et une très très bonne école pour commencer. C'est moins rapide que la GT3 Cup, mais c'est du coup plus facile à conduire, même si c'est une réelle voiture de course. On voit des KW compétition qui sont d'origine sur la voiture, des freins PFC à l'avant, on a quelques pièces qui sont rotulées, on a un système de refroidissement adapté, des ailes bien larges pour monter des pneus slick qui vont bien. À l'arrière, on reconnaît bien les étriers de série de la voiture, donc on se doute que c'est une 235i et non pas Racing à la base. Par contre, on a un vrai réservoir dessous, on a les airjags, tout ce qui sert à refroidir la transmission. Ça c'est vraiment propre aux voitures, donc c'est à dire que ça roule à la vitesse que ça roule, mais ça peut rouler 24 heures, tout le temps qu'on veut, on peut faire de l'endurance, du sprint, tout. Ça fait vraiment bizarre de voir sa voiture partir comme ça, et hier c'était calme, ce matin c'est la guerre là, enfin c'est pas encore la guerre mais ça va pas tarder. T'as bien roulé.
Alors ça c'était vraiment une session sympa, donc on a fait à peu près un quart d'heure chacun comme je vous le disais, et une seconde de mieux pour le second pilote, et puis le Stig, et puis pas mal de secondes en mieux de mon côté, puisque c'est vrai que la piste est meilleure ce matin, on a beaucoup plus de grip. C'est vrai qu'avec plus de voitures qui roulent, ça dépose plus de gomme sur le bitume, parfois c'est mieux, là en tout cas, enfin parfois c'est pire, là en tout cas c'est vraiment pas mal. 1,43, donc ce qui est mon meilleur chrono a priori par rapport à l'année dernière. Donc avec des nouveaux pneus, on peut viser un 1,42, ce qui serait bien. Et sur le classement global de nos 17 engagés ce matin, on se situe plutôt dans la premier tiers. Alors départ de la prochaine manche d'essai. Alors la seule que fera cette voiture aujourd'hui. Alors on parlait de la boîte, vous le voyez, vous retrouvez vraiment le levier d'origine de la 35i. Alors une petite finition carbone, la clé est ici, elle est scratchée sur la plaque en carbone. On a même la ventilation et tout comme dans la caisse d'origine. Bon, alors il y a des choses qui ont été un petit peu modifiées, on n'a pas la partie radio. Ici on a une plaque en carbone qui permet de boucher le trou du GPS, de l'écran. Et on a le volant M Performance d'origine de la voiture avec les LED qui s'allument et le rapport engagé au milieu comme on peut le commander chez BMW. Alors la voiture ne roule pas en mode automatique, on est obligé de passer les vitesses, mais en soi, vous voyez, il y a le trou du bouton Start and Stop qui a disparu, il se retrouve ici, et on a des petites choses comme ça, l'extincteur, le coupe-circuit. Donc vraie voiture de course avec un arceau qui rigole pas, vous le voyez ici. C'est pas de la gnognotte, on a l'homologation allemande du DMSB, donc bon, c'est un peu l'équivalent du FFSA en Allemagne. Et là vous voyez, on peut distinguer le réservoir avec, on distingue le dessus du réservoir ici avec la goulotte qui permet de faire le refueling. Donc on a cette grande marque de réservoir ATL. Vous vous demandez certainement pourquoi on pousse la voiture. Et ouais, une Cup ça n'a pas beaucoup d'embrayage en fait, donc c'est pas fait pour manœuvrer. Alors on préfère pousser la voiture plutôt que de laisser le pilote caler, puisque c'est une habitude à prendre, une vraie habitude pour le coup. On a vraiment l'impression de repasser le permis de conduire, voire la conduite accompagnée. Et si c'est pas la classe, descend. Alors jardinage ou pas? Pas de jardinage a priori, on va vérifier sur la vidéo, on va faire encore un petit peu de data. Donc une 44, bon voilà, les pneus commencent vraiment à fatiguer, on a laissé rouler principalement le nouveau pilote pour qu'il prenne bien ses repères, et du coup le chrono est encore descendu, une 47, 2 secondes de mieux. C'est la pause du midi et on va profiter pour parler encore un petit peu de cette BMW, puisqu'on a l'occasion de la voir, c'est pas à chaque fois. Donc on va parler du compartiment moteur. Donc vous le voyez, la barre anti-rapprochement, c'est celle de la M4. Sur ces générations de voitures en série, on ne l'avait pas. Elle est arrivée ensuite avec les M2 compétition, si je dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment, c'est un N55, c'est les premières série 2. Donc normalement on n'avait absolument pas ça n'existait que sur la M4. Alors je vais retourner la caméra, il y a encore 2-3 petits détails, vous voyez le bocal de l'équipe de frein est beaucoup plus gros. On a, globalement c'est surtout ultra dépouillé. Ultra dépouillé puisque on n'a plus de bête pare-brise, donc tous les caches qui viennent ici. On a un coupe-circuit qui est rajouté, je vous parlais de ce gros bocal.
On a un filtre BMC, alors ça c'est pas vraiment de série, hein, normalement je crois que c'est un filtre d'origine, j'en suis pas certain. Ensuite on a le cache bobine qui a été sauté, et vous pouvez voir que le moteur est plombé. Ici on a un plomb, et on en a comme ça un petit peu partout sur le moteur. Donc c'est à dire qu'on peut pas démonter l'admission, c'est marqué BMW Motorsport dessus. Ici pareil, sur le papillon d'admission, donc là où on pourrait gratter un petit peu en fait, hein, rentrer plus d'air, et ben c'est pas possible. On a une jauge à huile, il y a pas mal de BMW qui les ont perdus avec le temps. Et ensuite ça va être plus sur la partie châssis. Alors est-ce qu'on aura le temps de se coucher dessous? Je ne sais pas. On a un gros radiateur derrière la calandre qu'on n'a pas non plus d'origine. Et puis on a surtout énormément de protection. Vous le voyez, hein, il y a du grillage à poule partout. Je vous parlais du transpondeur ce matin, donc normalement on peut le brancher ici et l'avoir toute l'année sur la voiture comme nous. Les coupelles réglables pour les KW compétition. Vous voyez, BMW travaille avec KW, c'est pour ça qu'on le fait également. Premier briefing les gars, donc on est sage et on écoute bien. Bien. Transformation. Pas de sieste. Pas de sieste. On connaît le team manager, que des bons conseils. Alors puisqu'on parle BMW ce week-end, on a l'occasion de croiser le tout dernier X5M. Sérieux, j'en avais vu zéro, ni sur internet, ni nulle part. Alors désolé pour les doudous, c'est de circonstance. Alors les pots d'échappement, vous les aviez vus? C'est un truc de... Enfin vraiment, je retourne la caméra, je vous montre un petit peu ce monstre. Alors, on n'a pas de logo BMW ici au milieu de la voiture. Il se retrouve ici, en haut de la malle. Enfin, en haut du haillon arrière. Voilà, vous voyez, juste ici. On a les pots d'échappement qui sont l'un par-dessus l'autre. Alors, c'est un peu la M4, M5 en mode SUV. D'ailleurs, on peut bien distinguer la valve ici qui est fermée. Et ici, la valve qui est ouverte. Alors... les feux arrière, c'est juste le futur. Les jantes, j'en parle même pas. Pareil, pas de logo BMW au milieu. Alors comme quoi, oh, vous avez vu un petit peu les bas de caisse. Impressionnant. On peut pas se tromper. Alors c'est même pas un X5 au final, c'est un XM. Bon, l'intérieur, ça va être dur de vous le montrer, mais grand luxe. Alors du marron, du blanc, du carbone. C'est vraiment un assemblage particulier. Et la face avant, alors on n'a pas fini de parler de ces véhicules. La M4 avait quand même fait grand débat. On dirait un peu un X7 en fait, hein.
parti, direction les techniques. Un chrono sympa avec une 42 tout rond. Bizarrement, pas d'amélioration pour Cristóbal. Le Stig a eu peur des pneus neufs. Parce que nous, on a gagné quand même une bonne seconde. Et Cristóbal n'a rien gagné du tout, voire perdu un peu de temps. Donc je pense que le fait de rouler dans le trafic, de se faire gêner, ça a dû être la raison pour laquelle le chrono n'a pas descendu. On débute. Ah, à quoi va servir ce tuyau? Carburant. Et bois aussi, l'impression. On m'a pas tout dit. Alors comme d'hab, quand on fait un chrono correct, les vérifs techniques, donc on va peser la voiture et a priori peut-être aussi une vérification du carburant. À voir si on utilise bien le carburant de l'UCS. On va être encore plus léger là. Ce breuvage est-il homologué? La dernière fois qu'on l'avait fait, on l'avait fait la barre aussi l'année dernière. Ouais, un jeune culasse hein. C'est un moteur Audi, c'est normal. On dit ça en rigolant, mais tu vois. À la vôtre. Quand ton collègue va voir ça sur YouTube. Bon bah on revient des techniques tranquillement et on a été lourdement pénalisé quand même parce que les deux qualifs tombent à l'eau, donc on part fond de grille aux deux courses. Donc bon, on a un petit peu l'habitude parce qu'on se fait souvent gronder. Le fait que la BOP n'est pas la bonne, hein, elle fait 1200 kg la voiture, il faut lui trouver 30 kg. Donc on va la lester énormément. Alors là c'est un petit peu un oubli, bon peu importe. On part vraiment fond de grille, donc moi j'étais P2, donc ça va être très très dur de finir devant. Et puis pour notre Stig, bon, c'est vrai que c'est un peu décevant, tous ces efforts se retrouvent un petit peu... Ah ouais, ça tombe à l'eau.